Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la France et aussi d'une certaine manière de la Libye. Ouverture du procès Sarkozy dans l'affaire de financement libyen. La principale question que devra répondre ce procès de façon générale, est-ce que Nicolas Sarkozy a bel et bien reçu de l'argent de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne électorale de 2007 qu'il a porté au pouvoir en France? C'est la principale question. Nicolas Sarkozy comparaît donc devant le tribunal en France pour répondre justement des accusations de corruption, de recel, de plusieurs accusations, disons-le comme ça. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'une douzaine d'accusés. Et le procès qui a démarré ce lundi 6 janvier doit aller jusqu'au 10 avril normalement, pour qu'on puisse être situé sur cette affaire qui a daté depuis l'époque Mouammar Kadhafi, qui a finalement été emporté par le printemps arabe. Mouammar Kadhafi a-t-il financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy? Plusieurs années après, la question revient et Nicolas Sarkozy comparaît devant les juges. Adam. Oui, le fantôme de Mouammar Kadhafi va toujours hanter Nicolas Sarkozy, et je pense qu'après les déboires à un moment donné, un trait de débois subi par la famille Sarkozy, et ces débois-là qui sont intrinsèquement liés aux attitudes et justement à la diplomatie française et en son temps, où d'ailleurs même Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, n'était pas encore président de la République, mais il était ministre, je pense, de l'Intérieur du gouvernement, et avait déjà commencé par tracer en tout cas ses voies pour arriver donc à la présidence. Je lui disais, ses fils l'ont juré qu'ils apporteraient donc malheureusement certaines preuves pour étayer l'argument qui sous-tend le fait que Nicolas Sarkozy donc a été financé. Donc quelques dizaines d'années plus tard, je pense que cette affaire refait surface, et justement les accusés, comme vous l'avez dit, une douzaine comparaissent aujourd'hui, même si au regard des motifs avancés par l'accusation, c'est vrai, le financement reste le point culminant où beaucoup d'éléments ne sont pas mis en branle pour véritablement donc mettre en accusation Nicolas Sarkozy, mais les juges disent qu'ils ont véritablement donc quelques bribes d'éléments qui permettent véritablement de penser que Nicolas Sarkozy avait été financé par Mouammar Kadhafi. Et ça se fait attendre. Les fils, je pense qu'avec ce procès, on saura, puisqu'ils l'ont annoncé quelques années plus tard, mais depuis lors, il n'y a pas eu d'éléments factuels qui a été donc présenté. Mais je pense qu'avec ce procès-là, ils pourront mettre en avant donc toutes ces preuves factuelles qu'ils avaient donc promis par le passé pour véritablement donc éclairer la lanterne des uns des autres. En tout cas, c'est un dossier de presque 500 pages à commenter les enquêteurs pour envoyer devant les juges cette affaire. Nicolas Sarkozy comparé à partir de ce lundi 6 janvier dans l'affaire de financement libyen. Sana. Oui, en réalité, cette accusation contre le président Sarkozy vient quelques mois après, ou bien quelques semaines après la sortie du livre de M. Robert Bourgui, où il a allégué un certain nombre de choses, de financement de présidents africains, dont les bénéficiaires étaient soit des politiques français, soit des présidents en exercice. Et donc je crois d'ailleurs que ces rumeurs ne nous étonne pas. Plusieurs fois, ça circule dans nos pays et en Afrique. Et donc, le cas de Sarkozy, c'est ça aujourd'hui que la justice française essaie d'interroger. Donc, mais déjà, il faut relever que c'est des pistes qui sont exploitées aujourd'hui. Aujourd'hui, selon les 500 pages qui ont été documentées, c'est des traces de virements que ses proches auraient reçus. C'est une note des services de renseignement libyens qui parle de financement à hauteur de 50 millions d'euros. Mais il faut aussi dire que la justice cherche aussi à être située, parce que l'une des failles de l'accusation, c'est que on n'arrive pas à déterminer le montant exact. Certains parlent de 50 millions, d'autres de 400 millions. Donc, je pense que la défense va beaucoup jouer sur ces incohérences-là. Donc,
je pense que pour dénouer le dénouement du procès va beaucoup dépendre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de l'argumentaire de toutes ces personnes-là qui ont reçu ces virements jugés suspects. C'est-à-dire quel était l'objet, la finalité, la destination, comment cela a été utilisé. Il se peut qu'ils endossent entièrement cette responsabilité. Sarkozy, alors, pourra être libéré par la justice, ou bien se dit non, confirme que nous avons reçu ça pour financer, n'est-ce pas, la campagne du président de la République. Mais il y a déjà des soupçons, voir le guide libyen du temps, Muammar Kadhafi, planter sa tente en pleine cour de l'Élysée, les conditions dans lesquelles Sarkozy, je dis plutôt, Kadhafi a été éliminé, puisque le véhicule qu'il avait pris pour fuir la Libye a été stoppé par un aéronef français. Et après, il a été remis à des rebelles qui l'ont tout de suite liquidé. Donc, on a compris qu'il y avait vraiment intérêt à l'éliminer pour empêcher que des informations soient mises sur la place publique. Gabin Adjaro, après plusieurs années, cette affaire revient sur le tapis. Nicolas Sarkozy n'en a pas encore fini avec la justice française. Il comparait cette fois-ci pour l'affaire de financement libyen avec 11 autres personnalités. Oui, apparemment c'est le second président français après Jacques Chirac qui a eu maille à partir avec la justice française. Il a véritablement assez de problèmes avec la justice française et aujourd'hui c'est le financement de sa campagne électorale en 2007 par l'ex-président libyen Muammar Kadhafi. Bien avant, il y avait les diamants de Bokassa aussi. Oui, bon. Et lui, c'est plusieurs affaires en tout cas. C'est plusieurs affaires. Donc, c'est juste un secret de polichinelle et on sait très bien comment ça se passe sous nos tropiques. Il y a eu l'affaire des djembés qui était remplie de billets de banque et tout. Donc les liquidités, la plupart du temps, les chefs d'État français viennent se les trouver en Afrique et tout. Ce n'est pas une surprise, sauf que ici c'est Nicolas Sarkozy qui est jugé dans une affaire où, vous savez, quand on parle de Libye, ça nous renvoie directement à l'élimination de Muammar Kadhafi. C'est ce qui pose problème. Nous, Africains, aujourd'hui, ce qui nous importe, ce n'est pas de condamner Muammar Kadhafi, de condamner Nicolas Sarkozy par rapport au financement de sa campagne électorale par la Libye, parce que pour moi, ça ne va apporter rien à nos populations africaines et au peuple libyen. Aujourd'hui, ce qui importe soit aux Libyens ou même au peuple africain, c'est de savoir le rôle réellement qu'a joué Kadhafi et même beaucoup plus loin, Barack Obama et son OTAN dans l'élimination de Muammar Kadhafi. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, cette affaire-là, c'est une affaire franco-française. Est-ce que ça ne sera pas une partie du puzzle? Bon, certes, ça sera une partie du puzzle, mais vous savez, aujourd'hui, cette affaire-là, c'est juste une affaire franco-française et on estime que Nicolas Sarkozy n'a pas véritablement respecté les règles sacro-saintes pour briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire il a utilisé beaucoup de liquidités, il a dépensé outre mesure, il a eu à payer directement à argent comptant ceux-là qui ont eu à travailler pour lui lors de sa campagne électorale. Donc, ce qui fait que c'est une affaire franco-française, c'est circonscrit dans ce domaine-là, sauf que on va faire intervenir parfois les témoins libyens. Aujourd'hui, la question est de savoir si ces témoins-là sont quand même disponibles de pouvoir témoigner. Aujourd'hui, ceux qui peuvent témoigner, ce sont les proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy à ce moment-là, Wörth, Claude Guéant, Brice Hortefeux, qui étaient présents qui ont gouverné avec lui. Alors, la question est de savoir si ceux-là vont aller à l'encontre de ce que Nicolas Sarkozy va dire. Qui sont aussi accusés. Ce sont des accusés aussi. Et donc, on peut compter sur la partie libyenne, les proches de Muammar Kadhafi. Les proches de Muammar Kadhafi, celui-là qui a eu à déclarer entre-temps, c'est son fils Al-Islam Kadhafi qui a déclaré entre-temps que Nicolas Sarkozy rende l'argent reçu de la part des Libyens. Oui. Vous voyez un peu, mais en contrepartie, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas aussi joué son rôle vis-à-vis de Kadhafi, à savoir l'internationaliser, c'est-à-dire que Muammar Kadhafi entre-temps était isolé. Son dossier, voilà, le replacer au cœur du débat. Au cœur du débat. Donc il a eu à rendre visite à Nicolas Sarkozy à l'Élysée et tout. Après, il a même fait un discours au niveau des Nations Unies. Donc à un moment donné, il faut reconnaître aussi que Nicolas Sarkozy a eu à jouer son rôle vis-à-vis de Muammar Kadhafi. Mais maintenant, la question est de savoir,
quel a été le deal véritablement entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, la vraie pièce maîtresse de ce procès-là n'est plus. Celui-là qui va témoigner, on va prendre en compte son témoignage, c'est Mouammar Kadhafi. Et il a été éliminé. Donc aujourd'hui, ça va être très difficile pour la justice française face aux avocats de Nicolas Sarkozy de pouvoir s'en sortir. Parce que là, ils ont juste des indices et la justice, ça fonctionne avec des preuves palpables, des preuves irréfutables. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de ces preuves irréfutables-là parce que même ceux-là qui peuvent témoigner, ils sont atteints d'Alzheimer, autres là, d'autres se sont enfuis au Liban, d'autres sont en Italie, autres là. Donc ça va être très compliqué pour la justice française de pouvoir s'en sortir. Alors, je reviens à vous, Adam Adrono. Nicolas Sarkozy parle d'une affaire imaginaire montée de toutes pièces. L'ex-président français ne semble pas, en tout cas, être concerné par cette affaire. Pour lui, c'est purement du montage. Il n'a rien à voir avec un financement libyen pour sa campagne de 2007. Comment imaginez déjà, vous ce procès avec une partie libyenne qui assure avoir bel et bien financé sa campagne? Les renseignements libyens en parlent. Le fils de Mouammar Kadhafi en parle. Lui-même, il en parle. Les médias français en ont parlé. Les médias partent par-ci et d'autres par-là. Mais dans son camp, Nicolas Sarkozy parle tout simplement d'imaginaire et c'est ce qu'il compte bien défendre. Comment envisagez-vous ce procès? Non, moi je pense que c'est un peu trop dit. Vous savez, c'est vrai que lorsque vous voyez le fil de la situation telle que posée, et lorsque vous prenez tous les éléments apportés pour étayer en tout cas l'argumentation de ce financement qui est le point culminant même de ce procès, je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse... qu'on ait un peu raison gardée pour que, vous savez, pour la plupart des Africains, étant donné que Mohamed Kadhafi a perdu la vie et nous savons le poids qu'occupait donc le guide, en tout cas sur le continent africain et au-delà. Et je pense que les gens sont dans une sorte d'attitude de revanche pour réellement voir Nicolas Sarkozy, puisque c'est en son règne et la mort de Mohamed Kadhafi lui est en fait attribuée aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ce qui est important, comme vous l'avez dit, lorsque vous prenez les 5 procès en 5 ans, aucun président français n'a subi, en tout cas je ne vais pas parler d'acharnement, puisque pourquoi c'est lui qu'on indexe? Est-ce qu'en réalité c'est le fait qu'il est en son règne que Mohamed Kadhafi est mort, qu'on puisse donc monter une telle affaire contre lui? C'est pas évident. Mais justement, si vous prenez, en tout cas le procès dans lequel il venait d'être condamné, c'était aussi pareil, puisqu'il a comparé comme étant non concerné par cette affaire, mais au finish, il a été condamné. C'est innocent. Mais justement, lorsque vous remontez l'histoire, vous constaterez en réalité si se pointe aujourd'hui comme cela, parce que je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez le fils de Mouammar Kadhafi qui avait dit qu'il pourrait donc apporter les preuves, n'oubliez pas les circonstances dans lesquelles Mouammar Kadhafi était tué. Donc il savait véritablement que ces preuves pouvaient être anéanties parce qu'il n'y aura plus de preuves. C'est en cela d'ailleurs même, lorsque vous prenez l'engouement qui animait en tout cas ses fils à pouvoir donc dans cette attitude de revanche apporter des preuves jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se fait attendre justement parce que quelque part Mouammar Kadhafi est convaincu que ces preuves-là n'existent plus, ont été détruites par les circonstances qui ont Nicolas Sarkozy plutôt est convaincu que les preuves n'existent pas. Et justement, est-ce que ce procès ne risque pas de faire ressortir de gros dossiers auxquels on ne s'attendait pas? Oui, naturellement, parce que déjà la justice sait que en ouvrant ce procès, et ce n'est pas pour rien que ce procès-là, lorsque vous prenez la temporalité qui lui est donc assignée, c'est justement parce que les gens vont ressortir, certains vont sortir, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous prenez le tribunal, il dit, sur le financement, il n'y a pas d'éléments, en tout cas convaincants, qui puissent permettre à ce que l'on puisse dire qu'à la fin, Nicolas Sarkozy, même s'il n'est pas quand même de notre ressort de pouvoir donc anticiper sur le sujet de ce procès, il est évident que lorsqu'on met sur la table, parce que l'instruction a pris du temps. Nous parlons d'une affaire qui date depuis de 2007. L'instruction a pris le temps, mais jusqu'alors, il n'y a pas d'éléments probants mis sur la table qui puissent permettre à Nicolas Sarkozy d'être, en tout cas entre griffes, d'être accusé au fond. Mais lorsque le procès va être ouvert, et c'était le cas aujourd'hui, c'est que d'autres éléments peut-être inattendus, et justement lorsque vous prenez, comme je l'ai dit, dans une attitude de revanche, il y a plein d'éléments qui vont ressurgir en montrant des preuves qui puissent permettre véritablement à Nicolas Sarkozy de ne plus, en tout cas, tromper la vigilance de l'opinion
international du fait qu'il n'est concerné par rien. S'il n'était pas concerné par rien, pourquoi les autres présidents, pourquoi ce ne sont pas ses collaborateurs? Nous parlons quand même d'une bonne douzaine d'accusés. Pourquoi? Chacun quand même a sa particularité, hein. C'est pas tous les accusés ne sont pas quand même au même degré d'accusation. Donc ça vous a dit quelque part que, en ce qui le concerne, c'est ce qui est sorti, et je pense qu'il y aura des éléments qui permettront véritablement de pouvoir donc mettre au fond Nicolas Sarkozy en accusation. Alors, Sana, les faits remontent à 18 ans plus tôt, quand Nicolas Sarkozy, pour sa campagne présidentielle, aurait reçu de l'argent des Libyens, du financement libyen de la part de Mouammar Kadhafi et de ses proches pour pouvoir financer sa campagne et devenir président de la France. Il aurait rendu à sa manière des services à Mouammar Kadhafi, mais au final, on sait dans quelles conditions Mouammar Kadhafi est mort. Son entourage a déclaré que Nicolas Sarkozy a bel et bien reçu de l'argent pour sa campagne. Le camp Sarkozy dit non, le procès s'ouvre. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on devrait peut-être espérer que ce procès sorte? Quel est l'élément principal, ou bien qu'est-ce que vous attendez finalement de ce procès, quand on sait que dans un cas on accuse, dans l'autre cas on dit non, et que finalement ça fait plus de... Quand même après le règne, la présidence de Sarkozy, ça fait déjà 13 ans qu'il est parti, et certains témoins ne seront plus là, certains accusés d'ailleurs. Est-ce que ce procès peut faire ressortir la vérité totale, la vraie vérité derrière cette affaire? Je pense que ce procès va révéler un certain nombre de choses. Parce que l'une des accusations qui m'a interpellé, c'est recel de détournement de biens publics étrangers. Ouais. Et donc, quand un procès s'ouvre dans ces conditions, ça veut dire que le juge d'instruction a suffisamment d'éléments pour poursuivre. En tout cas, ça a pris du temps, et comme on le disait, voilà, donc ça dit, 500 pages. Quand on parle de 500 pages, ça veut dire qu'au moins, il y a suffisamment d'éléments pour que cette accusation soit activée dans ce procès-là. Donc, sûrement que les juges, les magistrats, ils ont des pistes. Et j'en ai parlé lors de ma première prise de parole sur le sujet. Il y a des virements des proches de Sarkozy au moment des faits. Et donc, ces proches-là vont devoir s'expliquer sur la provenance, l'origine de ces fonds, l'objet, et comment ces fonds ont été utilisés, à quelle fin ces fonds ont été utilisés. Mais ce qui vient aussi noircir ou bien jeter un petit discrédit sur l'accusation, Adam vient de le dire tantôt, c'est c'est-à-dire cette image de revanche des fils de Sarkozy, de Kadhafi qu'il y a derrière. C'est-à-dire ce n'est pas de bonne foi, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on porte plainte pour détournement de biens publics en Libye. Non, c'est parce que leur papa a été éliminé et cette opération a été chapeautée par la France. Au moment des faits, c'était Sarkozy qui était président de la République. Donc, quand ça a un goût de vengeance, ce n'est plus sain, ce n'est plus vraiment sain. Sincèrement, ce n'est plus vraiment sain. Mais attendons ce que le processus, sur quoi le procès va déboucher, tout en sachant que Sarkozy, jusqu'à preuve du contraire, il reste innocent. Et il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Alors, qu'est-ce que vous attendez finalement de ce procès? Non, que la justice dise la vérité. Moi, c'est tout ce que j'attends. C'est vrai que c'est vrai que non, c'est possible. C'est possible. Il y a eu des procès, il y a eu des situations, des crimes qu'on pensait, des cas même clos qui ont ressurgi du jour au lendemain. Ça va dépendre de la qualité des preuves que les fils de Kadhafi vont exhiber. Ça va dépendre de la version des déclarations des comment on appelle ça, des co-accusés, des co-accusés qui devront se prononcer, se justifier sur l'origine de ces virements dont on parle, tout en sachant qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment une idée exacte, n'est-ce pas, du montant en jeu. Donc cela fragilise beaucoup de l'accusation. Gabin Adjaro, qu'est-ce que vous attendez de ce procès qui renvoie l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant les tribunaux pour cette affaire de financement libyen? Est-ce que vous espérez, ou pensez-vous que plutôt toute la lumière pourra être faite dans cette affaire et qu'on dira vraiment ce qui s'est réellement passé? Bon, c'est ce que nous espérons tous, que lumière soit faite totalement autour de cette affaire. Sauf que c'est un chef d'État
qui est en train d'être jugé. Forcément, il y aura un ancien chef d'État qui est en train d'être jugé, donc quelqu'un qui a eu à présider aux destinées de la France. Forcément, il y aura des zones d'ombre non élucidées, hein, et on va toujours continuer par se questionner autour. Secret d'État, il y aura des choses de secret d'État. Oui, cette affaire-là qui a commencé depuis 2006 avec l'ex-chef des affaires extérieures libyen. Et il faut noter aussi que Nicolas Sarkozy avait même porté plainte contre le média qui avait sorti le dossier, contre Mediapart entre-temps. Donc, il y avait... Mais que cela n'a pas abouti aussi. Voilà, il y avait un non-lieu qui avait été prononcé et tout, parce que, déjà, l'instruction avait été lancée contre Nicolas Sarkozy et compagnie. Aujourd'hui, certes, le document, c'est 500 pages. Hein, un document peut faire 1000 pages, mais il n'y aura pas d'éléments probants là-dedans. On a vu lors des procès, il y en a plein, c'est pas le volume qui est important. Un document peut faire... C'est surtout quand on n'a pas d'éléments probants qu'on fait beaucoup de pages pour donner un peu de paresse aux avocats de lire et tout. On fait beaucoup de pages, on recueille pratiquement tous les témoignages, même des citoyens lambda qui n'ont rien eu à voir dans cette affaire-là. Mais quand on a des éléments probants, ça fait moins de pages, à peine 10 pages, 20 pages, 30 pages. Et puis voilà, on s'en sort. Mais ici, la justice française se trouve dans une situation où, après 10 ans d'instruction quand même, si on ne juge pas, c'est un aveu d'échec. Donc, il va falloir aller au jugement. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont les Libyens qui portent beaucoup plus l'affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour jouer aussi? Ça joue aussi un peu à la crédibilité de la justice française, pour ne pas se dire que c'est parce que c'est Kadhafi qu'on ne veut pas porter l'affaire au jugement et tout. Aujourd'hui, il faut aller au jugement pour que ça ne tombe pas aussi dans la prescription. Alors, parce que ce n'est pas un crime imprescriptible aussi. Il faut aussi juger rapidement pour ne pas tomber sous le coup de la prescription prévue par la loi française. Alors, pour que les Français soient situés sur ce qui les a poussés réellement à aller Sarkozy en 2007, qu'attendez-vous de ce procès? Vous savez, les Français ont élu Sarkozy par rapport à son programme de société. Pas parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Parce que jusqu'ici, on ne parle pas d'achat de conscience. Donc, on ne peut pas me dire que non, on est en train de juger Sarkozy par rapport au fait que il a eu à acheter la conscience des Français. Ou bien une partie de cette affaire, d'abord prouver que les financements étaient illégaux d'abord. Premièrement, qu'attendez-vous de ce procès rapidement? Moi, tout ce que je veux, c'est que lumière soit faite. Qu'il y ait lumière autour de cette affaire, qu'on sache qui a fait quoi, combien ont été dépensés, combien la Libye a donné à Sarkozy, parce qu'on le sait tous, c'est un secret de polichinelle, ce sont des pratiques de longue date. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de preuves palpables à tenir. On parle de traces, mais ce sont juste des indices. Ce sont juste des indices. Il n'y a personne qui peut tenir un document par la transaction sur le compte d'un proche de Sarkozy à Bahamas, 44 000 €. À part ça, il n'y a plus véritablement de preuves palpables à tenir en main pour dire que Sarkozy, il a reçu un financement. Encore que là, ce n'est pas Sarkozy lui-même qui a reçu les fonds. Ce n'est pas non plus sa structure de campagne qui a reçu les fonds. C'est juste un proche qui a reçu les fonds aux Bahamas, et on sait que ce sont souvent les paradis fiscaux et autres là. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on sache que réellement l'action bénéfice du doute. Le doute profite à l'accusé. Voilà, donc, je parie. Tant qu'il n'y aura pas de preuves palpables, je pense qu'il pourra s'en sortir. On attend en tout cas de voir l'issue de ce procès, mais notez que c'est à partir de ce lundi que ce procès a démarré. Il est normalement programmé pour aller jusqu'au 10 avril prochain. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.